Bon début d'après-midi, bon début du week-end. J'espère que vous allez bien. Bienvenue également dans cette nouvelle capsule que je fais un peu rapidement pour parler d'un sujet que j'ai quand même remarqué que les gens, certaines entreprises ou certains entrepreneurs ou certaines personnes qui se lancent également dans la communication digitale font régulièrement. En l'occurrence, beaucoup plus sur Facebook, qui est une plateforme qui est le réseau le plus utilisé au monde et dans lequel beaucoup de personnes communiquent. D'aucuns pensent souvent que euh, acheter les abonnés, pas sponsoriser une page Facebook, acheter les abonnés, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut stopper ça immédiatement, il faut arrêter. Parce que acheter des abonnés, c'est avoir de faux profits qui ne vous suivront pas plus tard. C'est avoir de faux profits qui ne vous suivront pas tout simplement parce qu'ils ne seront pas intéressés par le type de contenu que vous allez leur proposer. Il faut savoir que même un abonné, c'est quelqu'un qui vous suit. C'est quelqu'un pour qui vous avez de la valeur. C'est quelqu'un pour qui trouve qu'il a de l'intérêt aussi parce que vous apportez ce qu'on appelle de la valeur ajoutée à travers votre contenu. Et si vous faites un test pour voir, par exemple, sur une page qui a peut-être 100 000 abonnés, c'est très facile de voir ça sur Instagram, beaucoup plus ou bien sur Facebook. Lorsque vous publiez, généralement, par rapport à votre nombre d'abonnés, votre taux d'engagement est généralement élevé quand même lorsque vous avez des abonnés qui sont vraiment réels, c'est-à-dire les abonnés qui sont comptés sur votre page Facebook parce qu'ils sont intéressés tout simplement par le type de contenu que vous proposez. Par contre, en ce qui concerne les abonnés que vous avez achetés, jamais ces personnes-là ne vont vous aider à développer la visibilité de votre compte Instagram ou de votre page Facebook. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est des abonnés généralement qu'on achète via d'autres plateformes ou alors via d'autres moyens, en l'occurrence beaucoup plus avec il y a un réseau qui se passe par exemple avec les Indiens, les Pakistanais, si mes souvenirs sont bons également. C'est-à-dire qu'il y a ces possibilités-là qu'on achète de faux profils qui vous suivent. Après, ces personnes se désengagent et votre page Facebook, votre compte Instagram peut emporter. Donc du coup, plus vous perdez à emporter naturellement, plus également votre référencement se réduit, et moins vous avez de chances d'avoir des personnes qui vont vous contacter de façon naturelle, ce qu'on appelle la portée organique. Bon, c'est un autre tuto sur lequel je reviendrai plus tard pour également parler de cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on est sur un réseau social, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, même si vous avez un abonné, deux, c'est des gens qui ont de la valeur, c'est des gens qui sont importants pour vous, donc vous devez davantage travailler la qualité de contenu que vous leur proposez. Selon le réseau social, selon le secteur d'activité lequel, selon la cible que vous visez, pour ne pas faire la tautologie, selon la cible que vous aimeriez toucher ici, là, c'est par rapport à ça que vous proposez du contenu qualitatif. Vous publiez à des heures opportunes ou des heures que vous estimez que la cible est connectée sur le réseau social. Voilà des petites astuces qui marchent selon le réseau social, selon la cible et également selon le secteur d'activité. Publier du contenu de qualité. Publier du contenu de qualité, ça peut être du contenu qui parle des tendances actuelles. Ça peut être du contenu qui parle des problèmes que votre cible, que la cible a. Ça peut être également du contenu informatif. Ça peut être du contenu qui diversifie de temps en temps parce que n'oubliez pas que lorsqu'on vient sur un réseau social, c'est d'abord pour se changer les idées, c'est pour découvrir, c'est pour apprendre d'autres choses. Bon, à l'occurrence au Cameroun, généralement, on aime ce qu'on appelle le diapap, c'est-à-dire qu'on aime bien blaguer et tout ça là. Donc vous avez la possibilité également de surfer sur des sujets de tendance qui frisent, qui s'avoisinent, je dirais tout simplement, qui scie un peu avec votre style de communication qu'on appelle la ligne éditoriale. Donc, publiez du contenu de qualité au bon moment, bien étudier votre cible, regardez les publications qui marchent beaucoup plus sur les statistiques du compte de votre réseau social, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter. Publiez également du contenu qui va diversifier de temps en temps. Répondre aux commentaires, répondre aux messages lorsqu'on vous contacte directement via la messagerie de Messenger, mais surtout répondre aux commentaires. Le commentaire, selon le réseau social, crée aussi également plus d'engagement, beaucoup plus sur LinkedIn. Engager également la communauté en demandant, par exemple, leurs avis. Faire des vidéos live, des vidéos natives
C'est-à-dire que des vidéos, comme par exemple celle que je suis en train de faire, comme beaucoup d'autres personnes, de créateurs de contenu font, que vous proposez, qui apportera de la plus-value, de la valeur ajoutée par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent, par rapport au type de sujet qu'ils aiment. Faire des live Facebook également. Si par exemple vous êtes dans le dropshipping, par exemple, vous donnez des formations, vous avez la possibilité également de faire ce qu'on appelle des live Facebook ou même sur Instagram pour pouvoir mobiliser une communauté, pour pouvoir leur proposer vos produits, leur proposer vos services ou alors organiser tout simplement un challenge par exemple. On n'est pas toujours sur les réseaux sociaux uniquement parce que on veut d'abord vendre. L'objectif final généralement pour les entreprises est toujours la vente. Avant la vente, c'est un processus qu'il faut d'abord avoir, attirer l'attention, susciter l'intérêt, déclencher l'intérêt, susciter le désir, ensuite provoquer l'achat, on appelle ça le AIDA. Vous pouvez également de temps en temps maintenant inviter d'autres personnes sur votre réseau social lors d'une vidéo, par exemple, à interagir d'un sujet qui intéresse, en l'occurrence, votre cible sur les réseaux sociaux. Donc voilà quelques astuces que vous pouvez utiliser selon votre stratégie de communication sur le réseau social. Parce qu'il faut savoir que vous avez la possibilité de faire une stratégie de communication digitale que vous appliquez ou vous implémentez selon le réseau social. Ça voudrait dire que le type de contenu que vous mettez sur LinkedIn ne sera pas forcément le même sur Facebook, ne sera pas forcément le même sur Instagram, ne sera pas forcément le même sur Twitter. Parce que chaque réseau social a son algorithme, sa façon de fonctionner. Et également parce que les cibles sont différentes. Donc arrêtez d'acheter les abonnés, tout simplement. Travaillez le contenu que vous proposez. Regardez tout le temps ce qui marche, ce qui ne marche pas. Améliorez la qualité de contenu que vous faites, le type de matériel qu'également vous utilisez pour pouvoir communiquer sur le réseau social. C'est la seule façon, la seule façon, si je peux le dire ainsi, qui vous permettra, vous, à votre niveau, de voir ce qui marche, de ce qui intéresse les gens. Ce n'est pas réellement un problème si vous avez un abonné tous les 2 jours, par exemple. Le plus important, c'est que votre notoriété grandisse. Le plus important, c'est que votre plateforme grandisse. Le plus important, c'est qu'il y ait des gens qui vous suivent naturellement parce que ces personnes sont intéressées. Et généralement, plus ces gens sont intéressés parce que vous faites plus, ça vous donne une tendance, une vision sur le type de contenu qui marche, qui pourrait intéresser davantage votre cible finale ou alors vos internautes, vos abonnés. C'est le cas, par exemple, sur MM Consulting. Les types de vidéos que nous proposons ici, là, c'est pour des chefs d'entreprise, c'est pour des entrepreneurs, c'est pour des personnes qui souhaitent investir, c'est pour également, par exemple, pour des ONG, parce que n'oublions pas que sur MM Consulting, notre cœur de métier, c'est l'analyse de données, c'est-à-dire que nous collectons, traitons des données pour des secteurs d'activité et, en l'occurrence, nous pouvons faire des recommandations stratégiques pour la personne ou bien pour l'entreprise ici là. En l'occurrence, maintenant, nous développons également nous proposons également d'autres prestations de services qui s'y à cela parce qu'on a remarqué que c'est aussi des domaines ou des secteurs d'activité qui intéressent également la même cible. Donc forcément, nous travaillons un type de contenu approprié par rapport à cela. J'espère que vous n'allez plus acheter des abonnés, vous allez travailler votre contenu. Également, il faut savoir que lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut prévoir ce qu'on appelle un budget de communication. Ça peut être pour sponsoriser des types de publications bien précises ou alors votre page. Moi, ce que je recommande généralement aux clients, c'est de sponsoriser des publications qui déjà ont une portée naturelle ou de lancer une campagne marketing par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. J'ai déjà fait une vidéo ici pour faire comprendre qu'on est capable de faire des vidéos avec un bon budget, un bon cible, tous les paramètres et ne pas vendre, ça peut arriver. Pour cela, il y a d'autres techniques, d'autres façons de pouvoir rentabiliser également votre communication. Il y a un investissement marketing, généralement, c'est sur le long terme que plus tard, il est rentable. Donc, il est important que vous intégrez également ces paramètres dans votre façon de communiquer sur les différents réseaux sociaux. C'était le groupe INAC Max, entrepreneur marketing de chez MM Consulting. À très bientôt pour une nouvelle série de vidéos ou de capsules marketing. Ciao.